Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour mon nouvel épisode avec ma nouvelle invitée du jour. Je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui. Je l'ai rencontrée via LinkedIn grâce au bootcamp de Nina Ramen. Petite dédicace. Alors, Nathalie, qui es-tu et que fais-tu? Alors bonjour, je suis ravie Sarah d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi je suis avant tout maman de quatre loulous qui commencent à être grands puisqu'ils ont entre 9 et 18 ans. Et je suis aussi, on va dire, la fondatrice de La Tribu Digitale qui est un organisme qui aide les mamans à se former au métier du marketing digital pour mieux concilier vie pro et vie perso. Et puis, j'ai à côté de ça une activité de consultante en marketing digital avec l'agence qu'on a co-créée avec mon mari, Sequoia. Ah, je ne savais pas que tu travaillais avec ton mari. Et oui, oui, Un oui, ancien collègue en plus, j'ai vu ça, le post LinkedIn. exactement. J'avais une ancienne collègue qui me disait que le travail, le lieu de travail, c'est un peu le terrain de rencontre. Moi, j'ai dit, Mm. bah, moi, j'ai déjà rencontré mon mari, donc bon, je vais pas rencontrer là-bas, quoi. Elle dit, ah, bah, dommage, parce que il y a eu des tentatives, mais non, moi, je... Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'avais lu une étude qui disait que on est très très nombreux et très très nombreuses à trouver notre conjoint ou conjointe sur le lieu de travail. Hmm. Ah ouais, ah, c'est vrai, absolument. Eh bien, super. Donc, bon, en tout cas, ça aurait pu être le sujet du podcast, mais bon, c'est pas ça. Comment rencontrer l'amour? C'est un autre épisode, on verra hein, si ça fait partie des besoins de nos invités. Alors Nathalie, c'est marrant parce que on avait choisi une thématique bien précise parce que Nathalie, dans son vie de salariée, a eu énormément d'épreuves, harcèlement, etc. Et juste avant qu'on fasse une interview de podcast, il y avait une de mes nouvelles clientes de mon programme de coaching Révèle-toi, bien qui finissait la session en individuel avec elle. Et puis Nathalie arrive et vient ma cliente, ça te dérange pas que je te présente Nathalie? Elle m'a dit ah bah oui, je veux bien. Et puis on commence à discuter. Et elle me dit, et on commence à parler, ma cliente a trois enfants en bas âge. Et dit, ma Nathalie, tu sais qu'elle a quatre enfants, notamment, et les deux grands sont adolescents, un adulte. Et elle nous expliquait qu'ils ont une bonne sécurité intérieure, que ces enfants sont, ouais, ils sont bien rangés, etc. Et comment elle y est parvenue. Et après, je lui ai dit, eh bien, ce sera le sujet, l'interview de podcast. Donc voilà. Exactement. Alors, est-ce que tu peux justement ce qui serait intéressant, c'est que aujourd'hui, donc tes enfants, comme je disais, sont donc les deux grands ont les deux grands. 18 pour mon aîné et on va dire 14 pour ma deuxième. D'accord, donc vraiment ados et jeunes adultes. Oui. Donc ça se passe bien, il y a des hauts et des bas comme avec tous les enfants. Et on aimerait que tu nous expliques un petit peu ton cheminement, comment en es-tu parvenu pour avoir des enfants qui ont une bonne sécurité intérieure, qui sont épanouis. Dans ce monde difficile, hostile, avec tous les trucs qu'on voit bizarres sur les réseaux sociaux, c'est possible. Alors qu'est-ce que tu as mis en place lorsqu'ils étaient petits, etc. Voilà, on t'écoute. Alors, attends, j'attends juste 30 secondes, tu couperas si tu peux, parce que j'ai bien évidemment un avion de chasse qui n'arrête pas de passer. Je sais pas si tu l'as Non, on n'entend entendu. pas, on n'entend pas. Ah, on n'entend pas? Non, on n'entend pas. Donc, Ok. tranquille. Ah bon, ben d'accord, parce que quand tu étais en train de parler en intro, il passait. J'ai dit, c'est pas possible. Non, j'entends rien. Donc, moi, je fais pas de montage. Donc, écoute, voilà, c'est naturel. Merci à nos auditeurs de ne pas nous juger, hein, voilà. Bon, donc du coup, je reprends ta question. Désolée, Sarah, pour l'interlude. Alors, comment j'ai éduqué mes enfants pour qu'ils aient une bonne sécurité intérieure? Écoute, je ne sais pas si je serai la meilleure juge, mais en tout cas, moi, depuis qu'ils sont tout petits, je les ai toujours responsabilisés Ah ouais. à faire des tâches à la maison et aussi responsabilisés, tu vois, dans leurs activités. Par exemple, mes deux petits, donc qui sont maintenant CM2 et 6e, hein, donc ils sont plus si petits que ça, chaque fois qu'ils ont des pique-niques à faire, chaque fois qu'ils ont des activités où ils doivent se préparer des choses, je ne le fais pas pour eux. En tout cas, je ne le fais plus pour eux. Mon Hmm. fils, par exemple, va au sport, donc mon troisième va au sport tous les mercredis après-midi. Et donc, il reste au collège et il a besoin d'un pique-nique entre le moment où il est à l'école et puis le moment où il va au sport. Bah, tous les mardis soirs, il se fait son pique-nique. Ça peut être des pâtes, ça peut être un sandwich, ça peut être peu importe, mais il se prépare son pique-nique. Et ça depuis, je dirais, déjà 2 3 ans facilement. Donc moi, je les ai, depuis assez petits,
responsabiliser à prendre leur part de responsabilité et leur part de tâche dans la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, mon fils aîné, donc qui a 18 ans, qui est parti à Nantes faire ses études, il est capable de se faire à manger tout seul, il est capable de faire une lessive, il est capable d'étendre son linge, de repasser, de nettoyer chez lui, sans avoir toutes les 30 secondes à m'appeler en panique, du genre maman, comment on fait pour lancer une machine? Parce que bah, Ouais. depuis plusieurs années, il le fait à la maison, donc même si c'est pas le même format de machine, etc., bah, en fait, il a cette compréhension de pouvoir lancer tout seul sans mettre un programme qui n'est pas adapté, rétrécir ses vêtements ou je ne sais quoi, tu vois. Ah ouais. Tu sais, je prends des notes, hein. Moi, ce que je dis, chers auditeurs, quand j'interviewe mes invités que je choisis hein, sur le volet, hein, ce sont des personnes vraiment très inspirantes. Et tu vois, moi, par exemple, mon fils, il a 9 ans, mon aîné, au moment où on fait cet enregistrement. Euh, bon, l'organisation, c'est pas son point fort. Il est un peu tête en l'air, un peu comme sa maman. Ouais, il tient ça de moi. Son papa est très organisé. Moi, je le suis, mais je suis un côté un peu artiste, etc. Et lui, tu vois, par exemple, son goûter, on lui fait son goûter, on lui prépare ses affaires de foot, parce que si il peut le faire tout seul, mais il faudra l'encadrer et pour qu'il n'oublie pas des choses. Et après, ça va nous prendre plus d'énergie. Et tu vois, par exemple, sa petite sœur, qui a 5 ans, elle est très carrée. Donc, franchement, ça fuse et elle aura moins de difficultés. Mais là, quand je t'entends, je me dis, c'est pas une raison. Même si, Mm. ne pas le responsabiliser, même si c'est un peu plus relou, quoi, clairement. Exactement. Tu sais, moi, mon fils aîné, c'est une tête en l'air. Ouais. Il oublie toujours un truc. Ah ouais, Voilà. ouais. Mais, alors, bien sûr, au début, en fait, ça prend du temps Ouais, d'encadrer. Et souvent, j'entends d'ailleurs, moi, des copines qui me disent, ah non, mais moi, je le fais parce que ça va plus vite. ouais, Tu ouais, vois, si je le fais, ça va plus vite. Oui, ouais. sur l'instant T, le faire, ça va plus vite. Sauf que moi, aujourd'hui, je remercie la Nathalie de il y a 10 ans, de il y a 5 ans, et je me dis, maintenant, mes enfants, ils sont autonomes, ils sont suffisamment grands. Tu vois, des fois qu'on a une urgence boulot le soir, j'en appelle, alors plus qu'un des trois, puisque le quatrième n'est plus là, mais j'en appelle un des trois, je dis, est-ce que vous pouvez préparer le repas? Waouh. À 9 ans, ma fille, la petite, est capable de préparer un repas. Mon Ah fils a ouais. 11 ans, alors il nous fait des repas dans tous les sens, il adore cuisiner, donc je peux te Ah dire que tous les ouais. week-ends, on a gâteau, madeleine, meringue, Bon. tarte au citron. Merci les kilos. Mais parce que tu vois, en fait, je les ai amenés petit à petit, alors que ce soit moi ou mon mari, on les a amenés petit à petit. Alors oui, au début, ça nous a pris plus d'énergie, ça nous a pris plus de temps. Des fois, c'était pas hyper confortable parce que tu es pressé et du coup, Hmm. tu te dis, j'ai pas ce temps-là en fait à consacrer. Sauf que franchement, moi aujourd'hui, je remercie la Nathalie du passé. Je t'avoue que je suis aux anges parce que mes Ouais. enfants sont vraiment autonomes. Waouh. Et à partir de quel âge vous avez commencé à les responsabiliser pour faire à manger Alors, je t'avoue que pour mes deux grands, ça a été plus tardif que pour mes deux petits, puisqu'au début, j'en avais qu'un. Donc, je faisais comme la plupart de toutes les mamans, c'est-à-dire que je faisais Ouais. tout à la maison pour lui. Ensuite, 4 ans après, j'ai eu ma deuxième. Donc, j'avais déjà un petit peu moins de temps, mais il était quand même pas très grand, 4 5 ans, donc je faisais pas mal de choses. Et puis après, comme mes deux derniers se suivent quand même, ils ont que 2 ans d'écart, et Ah que le ouais. grand commençait à être grand, là, on a commencé vraiment à le responsabiliser. Et en fait, comme mon mari, par exemple, adore cuisiner, il a commencé à cuisiner avec eux le week-end. À leur dire, bah, vous venez avec moi cuisiner, donc vous coupez les tomates, vous préparez je sais pas quoi. Et donc, petit à petit, finalement, sur pas mal de choses, ils ont appris, tu vois, à couper, à préparer, à faire cuire, etc. Et aujourd'hui, par exemple, mon fils, alors le troisième qui a 11 ans, qui adore cuisiner, bon, ce week-end, il nous a dit, je vais faire des... Donc, il voulait tester. Bon, on lui a dit, tu vas pas y arriver très certainement parce que c'est hyper dur comme gâteau, mais il m'a dit, je veux faire des macarons. J'ai dit, bah écoute, Oh, des macarons go. Ouais, hyper techniques à 11 eh ans. oui, bon, il les a complètement foirés, hein, de toi à moi, mais on l'a laissé faire. C'est-à-dire, on lui a dit, OK, vas-y, prends une recette, vas-y, fais. Alors moi, je lui ai quand même dit, attention, c'est quand même super dur parce que c'est pas aussi simple que Mm. d'autres gâteaux qui sont, voilà. Mais il m'a dit, écoute, je veux tester. Donc, il a fait cuire ses trucs. Bon, les macarons étaient soit trop durs, tu vois, parce que la cuisson est hyper technique. Mais il s'est lancé. Et puis, en fait, bah, la prochaine fois, il fera mieux. Puis la fois d'après, il fera mieux. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il arrivera à faire des macarons. Waouh. Mais tu vois, je me dis, à 11 ans, c'est ça?
Oui, 11 Je me ans. dis, waouh! Non, mais pour avoir l'audace quand même de se dire, je vais me lancer. Moi, je me débrouille un peu en pâtisserie, tu vois, mais je me dis, j'ai pas envie de me prendre la tête, faire un truc compliqué. Lui dit, j'ai l'audace, je vais tenter le truc. Donc, c'est ça, en fait, même s'il a Ouais. échoué. Mais de se dire, je vais essayer, mais c'est incroyable. Ah oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi je les laisse faire en cuisine. Alors, bon, des fois, c'est vrai que j'arrive et je crise un peu parce que la cuisine, elle ressemble à Bagdad. On est d'accord, ok. Voilà, mais en fait, je vais jamais les restreindre, je vais jamais leur dire non, tu fais pas ou non, t'as sali la dernière fois donc tu fais pas. Ok, tu veux faire, bah tu fais. Par contre, tu te débrouilles pour faire parce que moi j'ai pas forcément le temps. Alors des fois quand j'ai l'envie de faire avec eux, tu vois, je fais avec eux. Mais là ce week-end j'avais des choses à faire, notamment fallait que j'emmène ma fille au hand, etc. Je lui ai dit ok, tu veux faire, tu fais. Mais moi, en tout cas, je peux pas t'aider. Donc il faut que tu te débrouilles. Hmm, Il a pris un livre de cuisine, il a recherché, il m'a dit, maman, je peux te prendre ton ordinateur portable, je voudrais chercher des recettes sur Marmiton. Il a été, il s'est trop fait son petit bien. Big Mac, tu vois, et puis il a tout préparé. Il a fait, bon, il n'a pas réussi cette fois-ci, mais c'est pas grave, il réussira peut-être une prochaine fois. Waouh, waouh, waouh. Et génial. Enfin, là, je vois le temps qui passe, mais je vais pas rester là-dessus, mais on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est bravo, hein, pour ce que vous avez fait, parce que je vois plus tard, en fait, le fait, ça veut dire qu'il va pas se limiter, il va oser tenter de nouvelles expériences. Et c'est ça qui fait grandir. Tout à Plus fait. tu... Ouais, ouais, c'est... Et c'est vrai que souvent, enfin moi je vois hein, dans mes copines ou dans les personnes que je connais, c'est souvent ce que je te disais, souvent je fais. Alors je fais parce que je veux pas que la maison soit sale, parce que je veux pas que l'enfant Mm. casse quelque chose, parce que je veux pas, tu vois, avoir à nettoyer derrière lui ou derrière elle, etc. Ou alors je fais comme je disais tout à l'heure parce que bah je fais plus rapidement et donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais du coup ben en fait, les enfants apprennent pas à faire par eux-mêmes. Ils apprennent pas à être fiers. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, il sait faire des tartes citron meringuées. Ben, c'est un de mes desserts préférés. Il est super fier quand il me fait une tarte citron meringuée que je lui dis, Sam, ta tarte, elle est trop bonne. À 11 ans, il fait ça. À 11 ans. Ouais, Oh, ouais. j'ai raconté ça à toutes mes copines et mes copains. Franchement, je vais leur dire, à mes parents, je vais leur dire, oh, c'est génial. Mais tu cuisines, ah ouais. Et est-ce qu'il range la cuisine ou pas? Alors, le rangement à 11 ans ou même à 17 ans ou 18 ans et le rangement quand on est adulte, bien sûr, eux vont te dire que la cuisine est rangée, D'accord. Ok, bon, tu ferme les vois. yeux. Voilà, donc bon, des fois, j'arrive dans la cuisine et effectivement, je dis non, là, vous déconnez, il va falloir vraiment ranger. Bon, encore que, je suis médisante parce que ce week-end, il m'a vraiment rangé, nettoyé la cuisine nickel après ses macarons. On ne voyait pas du tout les traces de son passage, tu vois. Waouh, magnifique. Euh, trop bien, trop bien. Très beau thème. Tu vois, moi, je note pour mes enfants aussi. Mais tu vois, ce que je me dis, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien cuisiner. Bon, je suis devenue un peu enfin, flemmarde avec deux enfants. Je le fais moins, mais avant, ce qu'on disait avec mon mari, quand on n'avait pas d'enfants, on faisait des trucs de fou. Oh, quand on invitait des amis, des apéros, mais entrée, plat, dessert, les gens disaient, waouh, on est au restaurant. Puis, au premier enfant, on a un peu arrêté. Puis, deuxième enfant, voilà. C'est très simple ce qu'on fait. Mais en fait, on aime bien cuisiner avec mon mari. Mais il y a un truc qui nous agace, c'est quand nos enfants, ils sont avec nous. Alors, c'est vrai qu'ils aiment bien cuisiner, mais ça nous saoule de voir le bazar et tout. Enfin, Mm. voir le chantier, mais on a envie de péter un plomb. On dit, allez, allez, laissez-nous, on se débrouille, quoi. Mais en fait, il faut Ouais. laisser faire. Ben, en Ouais. fait, c'est ça, il faut laisser faire, il faut lâcher prise. Ouais, lâcher prise, ouais. Sur le fait que oui, ta cuisine, ça va être Bagdad, oui, ils vont peut-être avoir utilisé, je sais pas, tout le sucre et toi tu veux faire un truc après, ah, il y Ouais, a c'est plus de ça. sucre, bon Ouais, bah voilà, ou il y a plus de ouais. farine, ou il y a plus d'œufs, ou je ne sais Mm. quoi, et puis te dire qu'en fait, bah, c'est aussi comme ça qu'ils apprennent. Ouais, ouais, Et c'est ça. tu vois, bah, parfois ils vont faire des trucs, ça va être raté, et puis à Ouais. force de faire, au bout d'un moment, ça va être réussi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment le lâcher prise. Tu vois, nous, pour on a deux enfants pour le moment, et notre fils aîné, on est un peu surprotégé. Genre, enfin, notre maison était nickel. Non, mais il faut pas qu'ils mettent de bazar. Donc voilà. Et après, Mm. avec notre fille, ils sont assez rapprochés. Ils ont 2 ans et demi. On était débordés. Donc on dit, allez, vas-y, débrouille-toi toute seule. Donc notre fille, elle est très aventurière. Elle fait des trucs, des créations, on comprend rien. Et du coup, elle est très débrouillarde parce que on l'a laissé plus découvrir un peu son univers parce qu'on n'avait pas le temps, quoi. Et, Mm. et donc, c'est vrai que c'est important ouais, de faire comme ça. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai qu'après, tu vois, il y a plein de tâches qu'ils peuvent faire. Par exemple, mes deux derniers, ils ont commencé à faire des tâches à la maison dès qu'ils ont su marcher. Ah, Alors,
il y en avait qui me disaient, ah, mais c'est n'importe quoi. Elsa, qui est la petite dernière, elle vide le lave-vaisselle. Et si jamais elle casse un verre, et si jamais je ne sais quoi. Bon, c'est arrivé une fois où, effectivement, mon troisième a, je sais pas ce qu'il a fait, il a cassé un verre. Premier réflexe, ça a été, tu bouges pas. En fait, j'ai crié dans la maison, j'ai dit, surtout, tu bouges pas, en fait. Et Hmm. après, je suis arrivée avec mon mari, on l'a sorti de l'endroit où il y avait du verre, il a pas bougé, comme on lui avait dit. Ouais, On a sorti l'endroit, on a nettoyé, etc. C'est arrivé une fois, tu vois. ouais, Je veux dire, à part si l'enfant est hyper, je sais pas, qui sait pas tenir les objets ou qu'il a un problème peut-être de motricité ou autre, un enfant, il va faire attention. La plupart du temps, tu vois, surtout quand tu lui dis attention, ça, c'est dangereux, ouais, faut tenir comme ci ou etc. La hmm, plupart du temps. Et par contre, ils sont super fiers. Et donc ouais. moi, c'est vrai que les deux derniers, Sam et Elsa, dès qu'ils ont su marcher, ils ont commencé à participer. Alors au début, c'était pas génial, tu vois, tu leur dis fais ton lit, le lit il ressemble à rien. Tu vois ce que je veux dire? Faut C'est une grosse accepter. Ouais. boule. Ouais, c'est clair. Moi, je dis, mais ils sont sérieux. Eh non, mais maman, c'est bien fait. C'est quoi ça? Tu vas t'idée. Ouais, Mais c'est du vrai. coup, à force, Ouais, tu vois, aujourd'hui, voilà, ils savent faire leur lit, ils ouais, savent changer leurs draps, ils savent, enfin, tu vois, en fait, ils sont autonomes. Et nous, on est ouais, là plus pour les accompagner psychologiquement et émotionnellement, parce que c'est vrai que souvent on dit, et on en parlait avant l'interview, souvent on dit, oui, mais quand les enfants ils sont petits, ça nous demande beaucoup d'efforts, il faut qu'on soit là, ils sont pas capables de. Et du coup, quand ils grandissent, on se dit, ah, bah, ils savent se doucher, ils savent je sais pas, se faire leur toilette, ils savent. Donc on est moins là. Mais en fait, ils ouais, ont besoin qu'on soit là émotionnellement, ils ont besoin ouais. qu'on soit là psychologiquement pour les accompagner, en fait, à grandir et puis à pas déraper à l'adolescence, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'enfants qui dérapent à l'adolescence. Hmm. Ouais, c'est vrai. Très juste. Et est-ce que tu peux, juste petit épisode par rapport à la période où tes deux grands étaient petits, dans ton boulot c'était compliqué, tu n'avais pas toujours la possibilité d'être présent pour eux. Oui. Comment tu faisais? Tu travaillais beaucoup? Alors, c'est vrai qu'effectivement, mes deux grands, quand eux étaient petits, j'étais salariée. Donc, déjà, je les voyais pas en journée. Je rentrais le soir, jamais avant 19h, voire 20h. Je partais le matin, tu vois, pour être à 9h au bureau. Donc souvent, c'était 7h30, 8h. Et c'était toujours la course. Donc ils étaient gardés soit par une nourrice, soit par une babysitter. À l'arrivée de mon troisième, mon mari a pris un congé parental. Donc là, ça a commencé à changer. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, tu vois, à réfléchir, à travailler différemment, etc. Mais c'est vrai que les deux premiers, je les voyais pas beaucoup. D'autant plus que lorsque ma deuxième est arrivée, j'ai pris un poste à responsabilité, donc niveau CODIR, dans une filiale du groupe Vivendi qui était à moitié en France et à moitié à Berlin. Donc je passais entre 2 jours et 2 jours et demi sur Berlin et le reste du temps en France. Donc autant te dire que ma deuxième, je l'ai pas vue grandir, hein. J'ai pas vu ses premiers pas, j'ai pas vu. Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai pas Hmm. vues parce que j'étais pas là. Ouais, c'est vrai. Et avec le recul, est-ce que tu as pas de regrets? Est-ce que tu as accepté cette situation, de ton passé ou comment tu vois ça? Je dirais oui, on finit toujours par accepter. Après, il y a toujours un petit peu de regret. Tu vois, tu te dis toujours, ben mince, j'aurais pu faire autrement. Ouais. Mais à l'époque, j'étais pas dans cet état d'esprit de oui, il y a d'autres voies qui existent. Ouais, c'est ça. J'étais dans l'état d'esprit, moi j'ai été éduquée par un papa militaire, tu vois, et une maman qui Ah travaillait à ouais. Radio France. Donc deux personnes dans l'administration française. Autant te dire que le cadre était très important. Ah ouais, 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 Et ouais. sortir du cadre, c'était inenvisageable. Hmm. En tout cas, à Ok. l'époque, c'est comme ça que je le pensais. Je pensais que de toute façon, on était tout obligé d'être en CDI, tu vois, de gravir les échelons des entreprises, et que dès qu'on prenait des postes à responsabilité, bah, de toute façon, on n'avait pas le choix. Fallait Hmm. sacrifier sa famille. Ah ouais, d'accord. On est tous passés par là. On y a cru, Ouais, ce truc. on est beaucoup, beaucoup à être passé par là, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et donc, très intéressant, donc à ce moment-là, ton conjoint, ton mari prend un congé parental. Waouh! Ouais. Alors, on est en 2013, hein, tu vois, donc Waouh! 2013, en fait, donc mon fils vient de naître, moi je vais commencer dans une nouvelle structure et mon mari me dit, moi j'en ai marre parce que, donc lui il bossait en agence, il était resté en agence, moi j'étais passée chez l'annonceur, donc on est tous les deux dans le digital,
Lui, à l'origine, il était développeur et moi dans le marketing digital. Donc, on a des profils qui se complémentent, tu vois, super bien. Et à l'époque, il me dit, j'en ai marre parce que je rentre tous les soirs à pas d'heure. Je vois pas les enfants. Ils sont couchés quand je les vois ou alors je les vois 5 minutes avant qu'ils se couchent. Et il me dit, je vais négocier en temps partiel avec mon employeur. Donc, je lui dis, OK, pas de souci. Il me dit, j'aimerais bien prendre mes mercredis et je vais voir avec mon employeur pour faire le même travail, mais sur 4 jours. Donc, je fais plus d'heures sur 4 jours, mais j'ai mon mercredi. Et du coup, pas de baisse de salaire, forcément, puisque même temps Ouais. travaillé. Et là, donc, sa N+1 lui dit, OK, pas de souci. Et sa N+2 lui dit, non, mais ça va pas. Depuis quand un homme manager, parce qu'il avait, je sais plus, peut-être 10 ou 15 personnes sous lui, tu vois, à l'époque, Hmm. va prendre un temps partiel et sa N+2 lui dit t'as pas une femme pour faire ça? Oh, ouais. Donc du coup, après 2 mois de négociations qui n'aboutissaient absolument à rien, il rentre un jour, il me dit bon, j'en ai eu marre, j'ai posé un congé parental total. Waouh! Mais Il me financièrement, dit du coup, vous avez dit, vous avez préparé ça un petit peu, parce que t'es pas quasiment pas payé quand ton congé eh ben, parental. en fait, pas du tout. Donc moi, grosse panique, parce que c'est la panique de la majorité des gens. Ok, Ouais. mais t'as plus de salaire parce que il passait de plusieurs milliers d'euros à 350 euros par mois quand même. Donc t'as plus de salaire. On fait comment pour payer les charges? Donc grosse panique. Donc mon mari, lui, qui est pas du tout inquiet sur les finances et tout ça, il m'a fait un tableau Excel. Alors, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui veulent Hmm. se reconvertir, qui veulent changer de voie, etc., et qui ont peur financièrement, c'est de faire un tableau Excel avec toutes vos charges et Hmm. toutes vos rentrées d'argent. Mais quand je dis toutes Hmm. vos charges, lui, il a été jusqu'à calculer le taux d'imposition qu'on aurait, puisque forcément, on allait baisser de tranche d'imposition. Donc, il a été jusqu'à calculer, tu vois, Wow. le taux d'imposition. Et donc, il a vraiment pris toutes les charges, les rentrées d'argent, tout ce qu'on n'allait plus avoir à dépenser puisqu'on n'avait plus de nourrice. Comme il prenait un congé Ah parental, plus oui. besoin de nourrice, plus besoin de babysitter le soir, plus de trajet pour aller au travail, plus de restaurant le midi pour lui, sachant que c'est globalement un gros mangeur quand il va au restaurant. Donc il y avait toujours des notes de restaurant assez importantes. Et finalement, en fait, tu vois, ça passait large. Et quand six C'est mois vrai? après, ouais. En Non, fait, mais quand 6 mois après, on s'est reposé la question dans l'autre sens, puisqu'il avait pris un congé parental de 6 mois dans un premier temps, on s'est posé la question dans l'autre sens. Donc, on a fait le même calcul dans l'autre sens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec toutes les charges qu'on allait additionner, si on prenait juste son salaire, on mettait pas le mien, finalement, toutes les charges allaient absorber quasiment tout son salaire et qu'à la fin du mois, en net, 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 il n'allait lui rester que 500 euros. Il m'a dit, moi, je vais pas bosser 40 heures pour 500 balles par mois. Il m'a dit, je reste à la maison et je crée ma boîte. génial. Incroyable. Ah, ton mari, je l'interviewerai aussi, tiens, pour le podcast. Et voilà, je pense que parce que par avoir un homme, tu vois, on parle beaucoup de féminisme. Je trouve ça intéressant, le féminisme, pour faire évoluer le droit de la femme. Mais parfois aussi, tu as vu la remarque de la manager de ton mari, ce qu'elle a Ouais. dit? Il y a Mm. des femmes aussi, tu vois, qui ont un problème aussi avec eux, qui acceptent la condition de la femme, qui rabaissent. Enfin, je sais pas, moi, c'est complètement débile. Enfin, excuse-moi l'expression, mais c'est pas que dans un sens. Il y a aussi Ouais, des non, mais je suis filles qui ont d'accord. besoin de se remettre en question et le témoignage est vraiment puissant, incroyable. Et est-ce que Ouais. c'est possible que le tableau Excel, sans les données, qu'on le mette en lien de l'épisode ou pas? En lien, bah écoute, oui, je pense qu'on doit toujours l'avoir dans un Google Drive parce qu'on est Ouais, très Google. Donc je vais regarder, je vais t'en faire une copie vierge, effectivement. ouais, Et puis si ça peut aider des personnes, parce que moi je sais que je le dis beaucoup aux membres de ma communauté, parce ouais. qu'il y a forcément, quand tu te reconvertis, que tu étais salarié et que tu passes entrepreneur, il y Mm. a forcément un moment où tu vas gagner moins d'argent, tu vois. Ouais, Et c'est souvent le stress de se dire, OK, je vais gagner moins. Oui, tu vas gagner moins, mais tu vas aussi dépenser moins. Et on voit toujours, tu vois, le revenu qu'on va gagner, on voit jamais les dépenses que ça ouais, engendre. ouais, Et en fait, bah, si tu as moins de dépenses, t'as pas besoin de gagner autant. ouais, c'est vrai. Tu vois, pour avoir un niveau de vie équivalent, hein, bien sûr, Ouais, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Mais du coup, je tiens à préciser, ton mari a un poste de manager. Il avait quand même 10 Oui, personnes, donc avec un bon salaire. En région oui, très parisienne, très il bon était salaire. ou il était On non, n'était pas pas très mariés, loin. mais on était en Pacs, on était pacsés déjà. D'accord. Enfin, parce que moi, j'ai mal posé ma question. Vous étiez en région parisienne?
Oui, on est en région D'accord. parisienne, Voilà, donc pardon. il y a des bons salaires parisiens de cadres. Et ils ont fait ce choix pour les auditeurs qui vont vraiment écouter cet épisode, comme quoi tout est possible. Il faut bien calculer, en fait, d'une manière avec beaucoup de sagesse et de précision. Voilà, les dépenses et les charges et pour avoir une situation réelle, pour ne pas mettre la famille en danger. Et par rapport au voyage, parce que quand on est cadre parisien, on a un certain train de vie, est-ce que vous partez régulièrement en vacances? Est-ce que là, vous avez dû peut-être simplifier vos vacances ou plus partir en vacances? Alors en fait, on a surtout, depuis qu'on a pris notre indépendance, donc tous les deux, puisque ça s'est fait en deux temps, d'abord, donc mon mari, tu vois, en 2013-2014, et puis ensuite moi, 2017. Donc il y a eu plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, on est resté en région parisienne, et quand on a pris tous les deux notre indépendance, on s'est dit en fait, pourquoi être à Paris? Il n'y a rien qui nous rattache à Paris. Et Ouais. donc là, on est parti, on s'est excentré de Paris, donc on est maintenant dans Lyon. On est à côté d'Auxerre, grosso modo, on est vraiment à la campagne, de chez Campagne. Donc, tu vois, on a 6 000 m² de terrain, on a une grande maison, etc. Ce qui fait que, par exemple, nous, le Covid, on l'a super bien vécu parce que Ah c'était les ouais. vacances avec les enfants à la maison. Ouais, ouais. Tu vois, il pouvait profiter tous les jours du jardin. En plus, il a fait très beau, etc. Donc, on n'a pas été confiné dans un tout petit appartement parisien avec 6, tu vois, dans un 50 m², où des fois, on a des personnes qui l'ont très mal vécu parce que bah, être confiné comme ça dans un endroit où tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Mhm. Nous, bah voilà, les enfants sortaient, ils ont jardiné avec leur papa, ils ont fait des activités, ils ont construit une cabane. Enfin, Waouh. c'était la fête, hein. C'était vraiment les vacances, hein, nous, le Ouais, confinement. génial. Mais tu vois, donc on a choisi de sortir de Paris. On s'est aussi beaucoup posé la question de partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, comme on a des adolescents, c'est compliqué Ouais. parce que bah, ils ont tous leurs copains. Mm. Donc ils nous disent, bah nous on veut bien partir, mais avec les copains. Oui, mais on va pas emmener tout le lycée ou tout le collège. C'est clair. C'est pas Ouais, possible. ouais. Donc pour l'instant, voilà, cette question de est-ce qu'on part à l'étranger vraiment ou pas, pour l'instant, on l'a mis en stand-by tant que les enfants sont suffisamment grands mais sont pas encore partis de la maison. Mais ça nous titille fortement de quitter la France. Waouh. Vous avez une idée déjà de pays, j'imagine. Oui, Yeah. l'Amérique latine et notamment un des pays qui nous fait de l'œil depuis longtemps, c'est le Chili. Ah, le Chili! Ouais. Ah, c'est quelque chose. Ah, ben, j'avais l'une de mes meilleures amies, moi, allemand, qui est décédée, son mari venait de là-bas. Et c'est vrai qu'elle connaissait très bien, donc j'étais très proche, donc c'est comme si j'avais voyagé avec elle, quoi. Quand elle parlait du Chili, je dis, ah ouais, le Chili et tout, purée, laisse tomber. Ah ouais, incroyable, super. Et du coup, ton mari, c'est quoi son business? Donc lui, il s'est lancé pour faire quoi? Donc lui, dans un premier temps, il a créé l'agence justement Sequoia, qui était une Ah oui. agence de développement web. Ah Donc ouais, il a commencé à avoir des clients. Et puis quand moi je l'ai rejoint en 2017, on a élargi, tu vois, et Ah aujourd'hui c'est ouais. agence de développement plus agence de marketing digital. Donc Yes. on a les deux casquettes, sachant qu'on a des clients ensemble sur lesquels on Bien. travaille, donc lui du point de vue technique et moi du point de vue marketing, et on a des clients chacun de son côté. Hmm, ok, trop bien. C'est génial. Tu vois, le titre de l'interview sera plutôt reconversion en famille, quoi. Deux cadres parisiens qui se reconvertissent. Et vous êtes, et ça, enfin, j'ai vu la photo avec ton mari. Enfin, moi, j'analyse tout. C'est genre, ma fille, elle dit, mais tu es de lynx. Moi, j'aime trop et ma fille de 5 ans, c'est comme moi. Elle est comme sa maman, même encore pire que moi. Et je regardais, on voit, tu sais, moi, je disais, j'ai une très bonne amie. Elle a 61 ans. J'aime bien entourer voilà, des personnes plus âgées que moi aussi, hein, pas que des personnes de mon âge. Et je lui disais, mais tu sais quoi, quand elle est noire, hein, et puis elle est originaire de la Guadeloupe, son mari est blanc. Je dis, mais quand je vous regarde en photo, je trouve que vous ressemblez, il y a un petit air, tu vois, il y a un petit truc. Et je sais pas, je trouve que dans les couples, pour moi, il y a vraiment une association, un truc fort. Et j'ai vu ça chez vous dans la photo LinkedIn, je me rappelle très bien. Je dis, mais je sais pas, il y a un truc, une forte complicité, c'est comme si vous ressemblez. Et tu vois, je vois bah, tout ce que vous avez traversé ensemble, mais c'est incroyable. C'est un très beau Oui, et c'est témoignage. vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi, c'est ce que je dis. Je dis, bon, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, mais c'est aussi mon meilleur ami, c'est aussi mon collègue, du coup, Ouais. parce que bah, on travaille ensemble. Ouais. Tu vois, en fait, il a vraiment toutes les casquettes Ouais, que souvent on a sur plusieurs personnes. ouais, Il a vraiment toutes ces casquettes-là ouais. avec moi, tu vois. Et je pense que Waouh. pareil dans l'autre sens, mais en plus, on est très complémentaires. Donc
à la fois professionnellement, mais à la fois personnellement. C'est Tu vois, génial. lui est très calme, alors que moi, je vais plutôt avoir tendance à être très émotionnelle et des Ouais. fois, je vais m'emporter, etc. Donc lui, Mm. enfin, tu vois, il va me ramener à la raison. Exemple concret avec, ben, quand il est devenu, enfin, il a pris son congé parental. Tu vois, il m'a dit, ah, attends, avant de t'énerver d'un point de vue financier, on va faire les calculs. Et en fait, il avait raison, ça passait. Waouh, trop bien. Non, mais c'est clair. Et tu vois, bon, finalement, je vais plutôt creuser là-dessus jusqu'à la fin pour vraiment aider nos auditeurs qui sont plutôt quand même des cadres région parisienne, qui rêveraient peut-être d'avoir votre projet de vie. Les vacances. Parce que quand on a un bon salaire, on fait des super C'est vrai. voyages. Donc, comment vous avez fait par rapport à ça? Alors, en fait, aujourd'hui, tous les deux, on a réussi à retrouver un très bon train de vie, en fait. Aujourd'hui, Ouais, mais avant. aujourd'hui. Mais en fait, même, enfin, depuis pas mal de temps, en fait, hein, quand je dis Ah, aujourd'hui, c'est pas que aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, l'agence Sequoia, elle a été très vite rentable. Pourquoi? ah, Parce que on travaille de chez nous, on a zéro frais, à ah, tel point que chaque année, si tu veux, la comptable, elle dit à mon mari, mais vous n'avez pas des frais là parce que vous êtes ah carré ouais. trop bénéficiaire. Donc, si tu Waouh. veux, en fait, comme on fait que de la prestation intellectuelle, parce qu'on fait du marketing ou on fait du développement, bon, une fois que tu as acheté ton ordinateur, ton téléphone, les deux, trois outils dont tu as besoin, ton Internet, de toute façon, tu le payes, mais tu le payes de chez toi, donc que ce soit sur ton compte pro ou sur ton compte perso, de toute façon, tu C'est aurais un bon. forfait Internet. Ouais. Ton forfait de téléphone, c'est pareil. Il n'y a pas de déplacement, t'as pas de frais de Mhm. couche. Enfin, tu vois, et donc en fait, Ouais. très rapidement, l'entreprise a été rentable. Donc très rapidement, Mhm. en tout cas, mon mari a pu d'abord, lui, se tirer un salaire. Et Mhm. ensuite, moi, en fait, arriver en complément. Et en fait, finalement, on Mhm. n'a pas eu un moment, si tu veux, creux où on s'est dit, ouh Ouais. là, il va falloir faire attention. Donc, on a pu régulièrement partir en vacances. On a fait des voyages à l'étranger avec les enfants. On aime bien aller, enfin, moi, j'aime bien aller au ski. Pas mon mari, donc on fait une année sur deux, on va au ski. Ah bah, je vais le dire à mon mari. Bah, tu vois, je lui dis parce que nous, on n'y va pas, parce que lui, il aime pas du tout. Et je dis, mais pourtant, avec les enfants, on aimerait bien y aller. Je veux dire, bah, tu vois, Ouais. Nathalie, elle m'a dit, Ben, nous, Nathalie, on a une négocié année sur parce deux. que on a négocié une année sur deux. Donc, Trop une bien. année, il va au ski, il prend son ordinateur et il développe pendant que nous, on va skier. Et puis, une Yes. année, il est tranquille. Voilà. Non, mais c'est un bon compromis. Non, mais je vais lui parler de vous. Je veux dire. Non, non, mais excellent. Non, mais c'est très. Et vos clients, c'est plutôt des grandes boîtes, petites boîtes Alors, aujourd'hui, sur Sequoia, effectivement, comme on a tous les deux été en agence, que Ah moi, j'ai oui. travaillé chez l'annonceur, qu'on a quand même un gros réseau parisien, c'est vrai que nos clients, tout de suite, en fait, dès qu'ils ont su qu'on créait une agence, que Ouais, ils moi vous ont je contacté. rejoignais, en fait, ils nous ont contactés. Donc aujourd'hui, on a des Ouais. gros clients qui sont soit nationaux, soit internationaux, qui sont nos Mhm. clients principaux. Et après, on a des plus petits clients, tu vois, qui viennent, qui s'en vont en Mhm. fonction d'eux. Mais en tout cas, nos clients principaux avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, depuis la création de Sequoia, c'est toujours les mêmes Mhm. et qui font une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Donc en fait, on a un chiffre d'affaires qui est très stable d'une année sur l'autre. Donc on Waouh. est tu vois, en prévisionnel, on peut savoir ce qu'on va faire l'année Ouais, c'est prochaine. génial. On n'est pas en panique de se dire, ah, mais le client, il va nous quitter, il faut aller démarcher un Mhm. nouveau client, etc. Ça pourra arriver, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très stable. Et après, sur le développement de la tribu digitale, moi, j'ai pris le parti. Alors, ça fait toujours faire les yeux, en fait, ronds. Mais moi, j'ai pris le parti de ne pas me rémunérer sur la tribu digitale, parce que je gagne aujourd'hui ma vie avec l'agence. Et la tribu digitale, c'est ma mission de cœur, tu vois, c'est vraiment Ouais. accompagner les mamans dans leur reconversion. Donc, j'ai des prestataires qui travaillent avec moi, j'ai une équipe aujourd'hui qui travaille avec moi, mais aujourd'hui, moi, personnellement, je ne me rémunère pas sur l'activité de la tribu digitale. Hmm. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu connais David Laroche comme coach Oui. Ouais, moi je suis beaucoup. Bah, pour moi, c'est un des meilleurs coachs en France. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, c'est le premier coach que j'ai découvert en France il y a Mm. 6 ans, 7 ans, je crois, 7 ans. J'étais jalouse de lui. Je n'ai purée, il est jeune. Comment ça se fait qu'il parle comme ça et tout. Et j'aime beaucoup là maintenant. Tu vois, il a changé de positionnement, etc. Et il disait que. Pourquoi je te parle de lui déjà? Attends, j'ai oublié. Bah, peut-être par rapport à ma mission de vie ou Oui, je ne voilà. sais pas. Il disait qu'en fait, quand on est entrepreneur, c'est bien le côté altruiste. Il faut déjà mettre sa famille en sécurité. Et C'est vous, ça. vous avez déjà un modèle économique qui fait appel en fait à votre ancien réseau et vos compétences que vous avez développées dans votre vie de salarié, où vous Mm. avez un chiffre d'affaires qui est récurrent, prévisionnel. Ce qui te permet maintenant de pouvoir avoir aussi ce projet de cœur.
Et il paraît Exactement. qu'il y en a trop qui sont altruistes au démarrage, alors qu'ils n'ont même pas mis leur famille en sécurité. Genre, moi, j'étais un peu comme ça, quoi. Genre, la fille complètement, non, mais donc, je me suis bien plantée. J'ai bien compris. Et ça me fait penser à ça, ton témoignage. Donc, Mm. ouais, c'est Bah, super. c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait pu se contenter de juste Sequoia, tu vois, c'est largement suffisant pour notre vie au quotidien. Mais voilà, j'avais ce projet de cœur et je me suis dit, comme je veux vraiment proposer aux mamans, alors même si se former, c'est toujours cher, en plus, nous, on a des formations qui sont certifiantes, reconnues par l'État, donc on a des frais à payer, enfin bon, bref, etc. Donc ça revient quand même assez cher, mais je me suis dit, je vais vraiment mettre au minimum, tu vois, le tarif pour que ce soit le plus accessible à chacune. Et en fait, moi, j'en ai pas besoin. En fait, je cours pas après l'argent. Aujourd'hui, je gagne suffisamment bien ma vie. Mon mari aussi pour vivre confortablement, tu vois. Mm, Mais je cours pas après les millions. Je sais que certains entrepreneurs veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Aujourd'hui, moi, c'est pas le cas. J'ai mm, pas ce besoin d'avoir toujours plus d'argent mm, parce que, bah, en fait, la vie que j'ai me convient tout simplement. Tu vois, ouais, c'était pas forcément le cas d'ailleurs quand j'étais salariée parce que je courais toujours après un meilleur poste, un meilleur salaire, un meilleur, tu vois, deux meilleurs avantages de mm, machin, nan. Et aujourd'hui, en fait, je cours plus après ça. Alors, on a besoin d'argent hein, pour vivre, hein, je dis pas que voilà, mais finalement, on gagne suffisamment pour bien vivre, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir se faire plaisir, mm, pour ne pas avoir à compter aussi à la fin du mois. Tu vois, ça c'est mm, important. mm, Et si on a envie de s'acheter un truc pour se faire plaisir, on se l'achète. Après, on n'est pas non plus des gros dépensiers. Tu vois, on va pas. mm. Moi, je m'achète pas 15 paires de chaussures par mois, par Ouais, exemple. Tu vois, des choses comme ça. Donc, on est aussi raisonnable ouais, dans nos achats. Et puis, je pense qu'on est aussi plus écologique dans nos achats. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on ça. mûrit, on a moins besoin, tu vois, du dernier truc à la mode. Ouais. C'est quoi que tu as envie d'avoir quand tu es jeune. Et Mm, finalement, quand tu vieillis, tu t'en fous, quoi. ouais. Bah, écoute, moi, je suis une grande passionnée de mode. Je faisais des achats compulsifs. Alors, à un moment donné, je travaillais au niveau des Galeries Lafayette. Genre, limite, tous les mois, je rentrais à la maison avec un sac de marque. Mon mari disait, non, mais c'est un sac que j'ai acheté, je sais pas, Primark, ou je dis n'importe quoi, tu vois, une grosse mytho. Bon, et en fait, tu vois, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis dit, purée, là, mon mari me dit, OK, Sarah, mais j'allais perdre 1 000 euros. J'étais responsable RH. Et là, j'aime toujours la mode. Comment je vais faire pour m'habiller? Et maintenant, Vinted, mon meilleur ami, je m'habille mieux. Je mets des vêtements de marque. J'aime bien les vêtements de marque. J'achète sur Vinted des vêtements neufs avec étiquette au prix de Zara. Et les gens me demandent, Sarah, t'as payé ça combien? Bah, j'ai payé ça 30 euros sur Vinted. Et des vêtements neufs en plus. Et je Mm, trouve que mm. le fait, en tout cas, pour ma part, l'expérience, j'aime bien, j'avoue, les vêtements de marque. J'avoue, j'aime bien la qualité. J'aime bien habillé. Et l'idée, c'est que le fait de pouvoir, bah, finalement, baisse de revenus, c'était inévitable. Et ben, j'ai appris à être vraiment très créative et genre à chercher des bons plans. Maintenant, je suis la reine des bons plans, quoi. Franchement, Mm. si vous voulez des bons plans pas chers, des trucs de marque, mais pas que des vêtements, des voyages et tout, contactez-moi. Donc c'est non, c'est hyper intéressant. Merci parce que ton témoignage va aider beaucoup de personnes. Et dernière question, j'ai envie de te poser, l'entourage. Tu vois, quitter la région parisienne, poste de cadre, etc. Alors oui, ça s'est fait étape par étape. Ton mari, il s'est versé rapidement un salaire, mais quand même, quoi, comment Mm. affronter ça? Les bobos parisiens qui partent en province, Sarah, c'est Et quoi? puis à la campagne, alors nous, on est vraiment à la campagne, on est au Trop milieu paumé. d'agriculteurs, si tu veux. Donc, Ah ouais! C'est pas ça, faut le faire quand même, penser. les gens à côté de chez nous ne comprennent pas ce qu'on fait. On est chez nous toute la journée. Tu vois, on va chercher nos enfants à l'école, Ah mais ouais, ouais, on n'est pas chômeurs. Mais qu'est-ce ouais, qu'ils font ouais. toute la journée? Donc des fois, dans notre petit village, tu vois, on est dans un tout petit village où il y avait 1000 personnes. Ah Des oui, fois, il y a d'accord. des rumeurs qui reviennent. On est mort de rire. Excellent. Voilà, à un moment donné, mon mari a été pris pour un trafiquant de drogue, tu vois, il Ah venait de pousser dans le ouais! jardin, je sais pas quoi. Enfin, des trucs, tu te dis, oh là là, non, non, on est juste dans le digital, hein, on ne fait rien Ah, d'illégal. c'est énorme. Ah là là, incroyable. Oui, c'est vrai que nous, bon, déjà quand on est parti de la région parisienne pour s'installer à côté d'Auxerre, alors autant te dire que c'est pas une région qui fait rêver, pas parti pour aller à la mer, à la Ouais, montagne, ou c'est machin, tu ça. vois, on est parti pour aller à Auxerre, enfin à côté d'Auxerre. Donc déjà, effectivement, tous nos proches nous ont regardés avec des yeux grands de poisson, tu vois, du genre, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Et puis ensuite, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions de la part de certaines personnes de notre famille, notamment pour mon mari, parce que bah, mon mari travaille de la maison, avec des horaires parfois incongrus, puisqu'en plus, lui, il est du soir, donc souvent, il développe le soir et la nuit
quand tout le monde est couché. C'est son heure où il est à fond. Ah ouais. Et plusieurs fois, il a eu des réflexions déplacées, notamment de son père, qui lui a dit quand est-ce que tu vas reprendre un vrai travail pour nourrir ta famille? Ah ouais. Voilà, Ouais. donc on a pris des distances, si tu veux, avec certaines personnes Mm. qui ne comprenaient pas nos choix ou jugeaient nos choix, parce que oui, tu peux travailler chez toi en chaussettes, gagner de l'argent, et t'as pas besoin d'être en Ouais. costume, cravate. Alors Mm. peut-être que ça fait pas la fierté de son père, qu'il n'ait Ouais. pas, tu vois, un fils qui soit haut placé dans une agence digitale, costume, cravate, comme il était à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il est heureux, il profite de ses enfants profitent de lui, il a des relations vraiment avec ses enfants, tu vois, contrairement à la plupart de nos parents, pour ceux qui sont nés dans les Ouais. années 70, 80, 90, Ouais. en fait, t'as pas de enfin, quand tu Ouais. étais gamin, tu avais zéro Ouais. relation avec tes parents. Ouais. Tu te Ouais. Ouais. gardais le soir tout seul jusqu'à 19, 20 heures, tes parents Mm. rentraient crevés, le week-end, ils en avaient marre parce qu'ils avaient bossé toute la semaine, donc ils faisaient pas grand-chose, ou ils regardaient la Ouais. télé ou machin. Ouais, c'est vrai. T'avais zéro tu vois, moment avec tes enfants. Mm. Moi, il joue, il fait des jeux de société avec les enfants, il va jouer au foot avec mon troisième. Il faisait du basket à l'époque avec donc mon grand qui maintenant est parti, qui adorait le basket. Ouais. Il va voir tous les matchs de hand de ma deuxième. Enfin, voilà, on a Ouais. des moments vraiment de complicité parce Yes. que son métier et la manière dont on le fait nous permet de le faire. Alors, c'est vrai Ouais. qu'on a des horaires atypiques. Tu vois, on va travailler des fois le week-end, des fois le soir. Lui, il va souvent développer la nuit, etc. Donc, pour les gens, c'est bizarre. Et Mm. finalement, on passe beaucoup de temps aujourd'hui avec les gens qui sont les plus importants pour nous. Donc, moi, mon Ouais. mari et mon mari, moi, plus nos enfants. Et en fait, Ouais. aujourd'hui, c'est notre famille nucléaire qui est la plus importante, tu vois. Donc, Wow. on s'est éloigné de personnes qui nous jugeaient ou qui nous comprenaient pas ou qui pensaient mieux savoir que nous. Et puis, on s'est rapproché aussi de personnes parce que dans Lyon, il y a aussi beaucoup d'anciens Parisiens. Ah, donc il y a une autre tribu là-bas. Intéressant. Exactement. Trop Donc, on bien. s'est rapproché en fait finalement de personnes qui ont fait un peu le même chemin que nous, alors sans forcément être entrepreneurs à chaque fois, mais qui ont décidé de partir de Paris, de s'excentrer, puis d'avoir une vie qui était plus en adéquation avec leurs envies, même si parfois tu passes un peu pour, je sais pas, le bizarre du coin, tu vois, parce que nous, on n'est Ouais, pas agriculteurs, enfin, finalement, on a une activité que personne n'a dans la région, ou que peu de personnes ont dans la région, et puis on a un train de vie aussi que certains ici ne comprennent pas. c'est vrai. Mais tu sais ce que je disais à ma cliente là, juste avant que tu arrives, que j'ai interviewé, non, que j'ai interviewé, que faisait une séance individuelle, parce qu'il y a du groupe, enfin moi on fait les deux, groupes et individuels. J'ai, tu sais quoi, toutes les personnes qui sont connectées à leur intuition, etc. Moi j'ai remarqué, ce sont tous des personnes perchées. Elle était morte de rire. Je dis, mais plus on est perché, plus c'est. Je dis, moi, tous mes mentors que j'ai eus, ils étaient perchés. Il y en a une notamment qu'elle connaissait. Et je lui dis, mais elle était perchée. Et je lui disais à ma mentor, je dis, mais t'es perchée. Elle dit, mais oui, je sais. Elle parlait comme ça, mais oui. Elle faisait un peu genre, un peu bourgeoise, et des gens la considéraient comme une bourgeoise et tout. Mais alors, pas du tout, mais. Et c'est ça, on est tous perchés. Sauf que, Mm. et ça, parce qu'on est tous uniques. Donc, il faut vraiment qu'on accepte ça. Et tu vois, moi, enfin, quand j'ai un parcours RH, mais j'ai fait mon stage de Master 2 RH à Publicis, Ah bah Paris, oui. donc Mm. aux Champs-Élysées. Donc, c'est la seule agence de com avec laquelle j'ai travaillé. J'ai dit, wow, c'était hyper superficiel. En fait, je voyais Et les puis gens. t'es très stéréotypé en fait. Tout le Non, mais monde est oui. habillé pareil, tout le monde, enfin. Non, mais tout le monde était magnifique. C'est-à-dire que les filles, j'ai jamais vu une fille sans make-up. Les Mm, cheveux brushing et tout. Moi, j'étais toute jeune à l'époque. Bon, j'ai fini mon master, j'avais 27 ans, mais bon, j'étais quand même grande, vieille parmi les étudiants master. Mais je voyais, je me disais, waouh! Et je me disais, franchement, moi, j'aspire pas à ça plus tard, quoi. Ça me fatiguerait. Et les gens, parfois, même dans l'ascenseur, se disaient pas bonjour. Moi, je mm. disais bonjour. Et en fait, parfois, les gens répondaient pas. Et c'est la seule entreprise où ça m'a fait ça. Mais et en fait, je parlais à de mes collègues qui étaient là, qui étaient pas en alternance et tout, ils me disaient non, mais c'est normal, c'est comme ça, la publicité. Et moi, bon, je suis grande, je suis mince, bon, je suis un peu mannequin quand je me vois, ils disent ah, mais t'es mannequin, ils disent ah, mais toi, tu pourrais être mannequin dans les pubs et tout machin. Je dis moi, je m'en fous. Alors moi, les gens me parlaient parce que j'ai un physique un peu, bon, voilà, peut-être assez attrayant, mais je trouvais ça Mm, tellement fake. J'ai dit mm. mais. Et là, vous êtes sorti de ça dans une campagne dans la Pampa, là, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que nous, tu vois, sur beaucoup de choix, on a eu parfois des réflexions ou des incompréhensions. Tu vois, un choix très personnel. Quand on a décidé de se marier, alors déjà, on s'est marié, ça faisait plus de 10 ans qu'on était ensemble. On a Ouais. attendu nos 10 ans pour se marier, donc on a attendu d'avoir tous nos enfants. D'accord.
Et en fait, on s'est mariés et moi j'ai dit, moi je veux pas une robe blanche, je veux pas, enfin tu vois, je voulais pas Oui. les trucs traditionnels. Donc moi j'ai pris une robe blanche et avec du rose, mais du rose hyper pétant. Et on a décidé que tous nos invités devaient soit venir en blanc, soit venir en noir. Donc, on a dit Waouh. dans l'invitation, on sera les seuls en couleur. Donc, mon mari, du coup, était en marron et rose. Moi, j'étais en rose et blanc. Mes enfants étaient soit en rose, les filles, soit en marron, les petits costards marron pour les garçons. On avait dit, on veut tous nos invités en noir et en blanc, tu vois, pour qu'il y ait vraiment un contraste. Waouh. Eh ben, certains n'ont pas compris. Ouais. Mais c'est Certains nous ont pris pour des fous furieux parce que la mariée n'était pas en blanc, parce qu'en plus ouais. demander à des personnes de venir en blanc alors que c'est censé être la couleur de la mariée, qu'en plus le noir ça fait très deuil, tu vois, donc certaines personnes en fait n'ont pas compris. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, bravo. Parce que, en fait, c'est là que je me rends compte. Moi, c'est depuis que je suis entrepreneur, moi j'ai 38, 39, j'oublie. Ah, c'est vrai que il y a 2 semaines, j'ai eu 39. Oui, j'ai 39. Petite mise à jour. Ça fait 5 ans, 4 ans, vraiment, depuis 2020. C'est vraiment que là que, ouais, que j'ai commencé à ouvrir les yeux, quoi. Avant, j'étais dans une boîte et je me dis que c'est incroyable comment on est conditionné pour être domestiqué. Tu vois le livre Les Mm. 4 accords Toltec, dès que tu l'as lu? Ouais, tout à Parle de fait. domestication. Non, Ouais. mais c'est un truc de fou. Et moi, il a fallu que je rencontre des copains entrepreneurs qui sont là. Bon, mon premier coach et mentor, ça fait 10 ans qu'il est entrepreneur m'a dit, mais Sarah, mais arrête de rester dans ton laboratoire. Parce que moi, j'étais coincée, tu vois, j'étais RH coincée, machin. Il dit, mais sors de ton truc. Je dis, mais ah ouais, mais il y a le monde, c'est pas que ça, quoi. Non, Mm. mais sérieux. Tu sais, et c'est ça qu'on a besoin de voir, en fait. Il y a un marketeur américain, comment il s'appelle il est assez connu, il est chauve. Il est vraiment brillant. Est-ce que tu vois qui c'est? Il a des lunettes, je sais plus comment il s'appelle. Bref, bon, j'en peux plus. Il disait qu'en fait, il parle de world view. Le world view, en fait, et son livre en marketing, c'est ça. Et en fait, il faut qu'on change de world view. Et c'est ça, Exactement. parce que notre world view n'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément celle dans laquelle on va être vraiment épanoui. C'est celle que Exactement. nous ont inculqué nos familles, notre environnement, mais c'est pas vraiment ce dont on a besoin, quoi. Mais c'est Exactement. de Mm. sortir de ça, t'as l'impression que tu vas mourir, quoi. Ben, en fait, tu passes par plusieurs étapes, tu Ouais, vois. Alors moi, des fois je le dis. Alors mon mari, tu vois, lui me dit pas du tout, mais je dis en fait, quelque part, il a été visionnaire parce que en 2013, tu vois, un papa qui prend un congé parental, même là, 2024-2025, il n'y en a pas beaucoup, mais alors en 2013, c'était encore plus, tu vois, manager, directeur ouais, de business unit avec, je sais plus combien il avait de personnes, dix ouais, quinze personnes, etc. Enfin, c'était impensable ou quasiment impensable. Mais finalement, il a montré, en tout cas moi, il m'a montré une autre voie, parce que j'étais yes, complètement conditionnée comme toi, hein. C'est-à-dire, ouais, moi, j'avais été éduquée, comme je te disais, par un papa et une maman dans l'administration française. ouais, Donc, il faut faire des études, rentrer dans une entreprise. Si possible, tu restes toute la vie dans la même entreprise. Tu bosses bien, comme ça, tu as des promotions, etc. Et puis, tu finis manager ou directeur avec tous les bonus qui vont avec, la voiture de fonction, le truc, le machin. Et j'étais hyper formatée là-dedans. ouais. Non, mais c'est clair. Ouais. Non, mais bravo. Waouh. Tu vois, en fait, c'est là, j'ai noté les noms des personnes à qui je vais envoyer ton interview. Écoute, je te remercie infiniment. Mais moi, j'ai Bah, tellement. avec plaisir. Et je vais la faire écouter à mon mari. Oui, Comme ouais. ça, tu partiras au ski. L'année prochaine, tu m'enverras une petite photo. C'est que moi, franchement, juste petite anecdote, enfin, je suis un peu une aventurière et d'un peu une faux folle dans l'âme. Moi, j'ai jamais été au ski juste une fois pour les 30 ans justement d'un ami de mon mari. Et moi, j'avais jamais fait ça. Donc, j'avais, je crois, 20, je sais pas, j'étais jeune, 25 ans à l'époque, un truc comme ça. Et je me suis dit, ben, en fait, je suis partie sur une piste. Les pistes les plus rapides, c'est quoi? C'est Rouge. Et après, tu as la noire qui est vraiment super dure, la noire. alors rouge, en dessous rouge, c'est quoi? Bleu. Bleu, et après bleu, ça Et commence à. après, la toute première, c'est la verte. Alors moi, j'ai dû faire la rouge. J'ai fait une piste rouge. J'ai pris la piste rouge, j'ai allé, bah, je monte comme ça. Piste rouge. Et s'il te plaît, je ne savais pas freiner. Donc, du coup, et j'étais en mode, les gens, je criais. Donc, je ne savais pas faire des slaloms. Et du coup, je descendais comme ça. Et en fait, les gens, ils m'entendaient crier. Donc, ils étaient, bah, écoute, Paniquée. on vous laisse passer. Je criais, je criais, je criais. Et mon mari était tout en bas. Et il y avait de ça, il y avait. Et moi, je croyais que j'allais mourir parce que ça va trop vite quand tu sais pas. Et, et après, du coup, en bas, il y avait des piou-piou là qui faisaient un cours. Ouais. Et moi, je dis, bah, comment je vais faire? Il y avait un filet et tout. Et en fait, tout le monde me laissait passer parce qu'ils voyaient que je savais pas freiner. Et après, je me suis dit, bah, c'est la fin. J'ai tout lâché.
Et mon mari, tu sais, il m'a vu à travers, tu sais, genre comme dans les films, tu sais, genre il y avait des nuages, je sais pas quoi. Quelqu'un qui crie, ah. Et après il me voit passer comme ça, il dit, mais ça, t'es folle. Après il s'écarte aussi et je laisse tout. Et bam, je suis tombée par terre. Et tous les enfants, ils étaient éclatés de rire dans le cours et tout. Et je me dis, mais t'imagines, j'aurais pu me casser, mais quelque chose, c'est hyper dangereux. C'est Tu vois, c'est hyper dangereux. Ouais. et tu vois, je me dis que le recul, même si c'était la seule expérience que j'ai eue, j'ai trop envie de refaire, mais en prenant des cours, tu vois, cette fois-ci. Mais je trouve que c'est une sensation d'être à la montagne. T'as une sensation de légèreté, de. Mais c'est pas très écolo, mon mari me dit. Je sais pas, il me dit que c'est au niveau écolo, le Ben, ski. en fait, parce que t'as plein de choses. T'as la fausse neige, tu vois, quand t'as pas assez de neige, t'as la fausse Ah, neige. Enfin, ça. il y a plein de trucs derrière pour que les gens puissent venir skier. Il y a plein de Ah, trucs, effectivement, qui sont pas forcément méga écolo. Mais bon, après, on a plein de choses dans la vie. Malheureusement, quand tu ouais, prends ta c'est clair. voiture, c'est pas écolo. Enfin, Ouais. tu Ouais. vois, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on fait Mm, qu'il faudrait qu'on change. mm, Mais ça va ouais, prendre, à mon avis, beaucoup plus de temps que la rapidité avec ouais. laquelle on devrait le faire. Parce que partir en vacances, c'est pareil, hein. C'est pas écolo du tout. Ouais, c'est clair. Ah ouais, ouais. Je sais pas, c'est le moins ce serait en vélo, quoi. À vélo, normalement, qu'on devrait partir. C'est ça, non? Pour être le moins écolo possible. Ouais, de le plus écolo, ouais, peut-être. Donc, avec quatre enfants, comment te dire? Ok, bah nous on a un chien maintenant en plus. Donc, ok. Eh bien très bien. Eh bien merci beaucoup vraiment pour ce temps précieux où moi j'ai beaucoup appris à travers ton témoignage et celui de ton mari, de toute ta famille. Vous nous avez fait voyager et ouais, c'est très inspirant. J'aime bien poser à mes invités, est-ce que tu as une phrase pour conclure, pour encourager justement des personnes qui n'osent pas faire ce que vous avez accompli avec ton mari et tes enfants? Bah, effectivement, écoute, je pourrais te dire que la phrase que je dis toujours, ou en tout cas très régulièrement à ma communauté, c'est qu'on n'a qu'une vie. Ouais. Donc, autant faire ce qui nous rend heureux plutôt que Yes. de se conformer à ce qui nous rend malheureux. Waouh, excellent. Rien à dire. Eh bien, merci tout le monde. Vraiment, je vous invite à nous mettre un commentaire sur les éléments qui vous ont touché dans ce témoignage. Et s'il vous plaît, partagez ce témoignage. Énormément de cadres qui habitent plutôt dans voilà, les grosses métropoles et qui vont se reconnaître à travers le témoignage de Nathalie. Et je trouve que les gens partagent pas assez les bonnes histoires. Donc, ne gardez pas ça pour vous, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup, Nathalie, et à très bientôt. Merci, Sarah.